Moi, c'est un film que j'ai découvert donc, il y a quelques années, comme pas mal de monde, apparemment, et qui m'avait assez frappé pour plusieurs choses. Je dirais que c'est un film noir absolument parfaitement, définitivement, il n'y a aucun doute là-dessus, qui s'inscrit d'une manière très claire dans le genre, un genre qui est justement, on pourrait dire le genre urbain par excellence, parce que d'une certaine façon, l'histoire du cinéma est traversée, l'histoire du cinéma et de la vie est traversée de part en part par le film noir, donc on y reviendra, mais c'est vraiment un genre fondamental pour comprendre un peu, pour saisir un peu ce que le cinéma fait de la ville. Donc c'est un film qui s'inscrit totalement dans la tradition, et en même temps qui la modernise pour au moins deux raisons, je dirais. L'une est directement liée à la ville, c'est-à-dire, là en l'occurrence à New York, puisque vous avez pu le voir, ça c'est pas vraiment la peine de l'expliquer, ce soit à l'œil nu, que le film exploite pas mal de ressources qu'offre New York le cinéaste, on pourrait y revenir. Donc ça c'est un point très important, puisque c'est un film tourné en décor naturel, en extérieur majoritairement, sans doute avec assez peu d'argent d'ailleurs, et qui exploite beaucoup cette dimension voilà, de la ville, de l'urbanité, à une époque précise qui est Noël, enfin de l'année qui s'approche, et qui en fait vraiment, je dirais, un personnage principal de la ville. La ville est vraiment un personnage à part entière dans le film. Bon, ça c'est un point sur lequel je vais revenir. Et puis l'autre aspect qui est lié à ça, d'ailleurs, de manière directe ou indirecte, le modernise aussi parce que c'est un film qui pousse plus loin que ses prédécesseurs, je dirais, la dimension existentielle du genre. C'est-à-dire, j'étais assez frappé en voyant le film, même pas seulement ce soir, mais avant, de voir à quel point ce film s'inscrit, pousse, voilà, approfondit ce qui est inscrit d'une certaine manière dans le genre noir, dans le roman noir, c'est-à-dire un sens, d'une certaine manière, de l'absurde, un sens de l'angoisse existentielle qui n'est pas si éloignée dans tout autre contexte d'un Camus ou d'un Sartre. J'ai l'impression parfois le film pourrait s'appeler L'étranger ou La nausée, ça ne serait pas radicalement différent, sauf qu'effectivement le genre noir permet d'exprimer d'une autre manière, mais le film le dit de manière très explicite, puisque ça commence par ce plan assez impressionnant du train qui arrive comme ça dans le tunnel, en sortie du tunnel, une sorte de naissance, et puis la mort à la fin, qui dit d'ailleurs clairement, finalement tu reviens de là où tu venais. Et donc c'est vraiment, on sent qu'il y a une réflexion aussi sur, voilà, finalement sur l'existence et sur cette angoisse qui est permanente dans le film et qui passe évidemment par le rapport à la ville. C'est-à-dire c'est un film assez intéressant sur un point, c'est que je pense qu'un des sujets du film c'est la haine de soi, c'est-à-dire ce personnage ne s'aime pas et évidemment il n'aime pas ce qui l'entoure, et la ville qui est un espace souvent contradictoire, je dirais, qui peut être aussi bien un espace familier ou au contraire oppressant. Là, on sent qu'il y a ce rapport permanent du personnage, au fond, qui ne s'aime pas et qui n'aime pas non plus l'espace, la ville dans laquelle il est, et New York en l'occurrence, en tout cas qui est dans un rapport très complexe à ça, et en même temps, le film montre presque l'inverse, c'est-à-dire d'une certaine manière, le film magnifie la ville comme espace de cinéma, comme espace à la fois réel et mythique, comme toujours d'ailleurs. Moi j'ai toujours le sentiment que finalement quand on filme une ville, quand on fait quelque chose avec une ville au cinéma, c'est toujours un espace qui peut s'inscrire dans une forme de réalité, et en même temps c'est un espace on crée une autre ville en filmant une ville réelle, et à travers le cinéma, et c'est quelque chose qui est, je trouve, assez frappant dans ce film-là. En même temps, le film transmet paradoxalement le contraire, c'est-à-dire une aisance, voilà, à être dans cette ville, à déambuler dans cette ville, voilà, filmer ces espaces nombreux et variés, les rues, les toits, les bars, les hôtels. Il y a beaucoup de choses, c'est vraiment intéressant aussi sur la communication entre l'intérieur et l'extérieur qui est permanente dans le film, et le film est une ville, c'est évidemment des espaces extérieurs mais aussi des espaces intérieurs, et on a le sentiment d'une vérité assez forte de l'extérieur bien sûr, mais aussi des intérieurs. Alors peut-être je vais revenir un peu, vous avez le droit de poser des questions bien sûr quand vous voulez. Je vais peut-être revenir un peu sur au fond une généalogie, je parlais du film noir et c'est intéressant d'en parler par rapport à ce film. C'est que, quand je disais que c'était le genre urbain par excellence, je pense qu'effectivement, le film noir a été le prolongement direct de l'expressionnisme, qui était le genre qui a un peu inventé la ville au cinéma dans les années 20, à la fin des années 10, dans les années 20.
évidemment voir d'autres aspects de la vie au cinéma que celle-ci, mais qui est donc un genre, enfin un style, on pourrait dire, ou un mode d'expression qui est essentiellement lié à la ville, et c'est peut-être la première fois dans l'histoire aussi où la ville est perçue comme un espace menaçant, oppressant, hostile. Donc c'est forcément lié à la montée en puissance de la société industrielle et de tout ce que du grossissement des métropoles. Et ça crée dans les années 20, aussi bien au cinéma mais dans d'autres domaines, le cinéma en est, je trouve, un exemple assez fort, voilà, ce sentiment d'oppression, oui, de menace, d'angoisse. Finalement, l'angoisse existentielle, elle vient aussi de là, des villes et de la vie urbaine. Et l'expressionnisme allemand, en particulier, invente ça dans la fin des années 10 et dans les années 20, mais sur un mode qui est radicalement différent de celui qu'on peut voir dans le Sud, c'est-à-dire sur un mode sur un mode lié à l'artifice, c'est-à-dire que la ville c'est un décor qui est recréé en studio à l'époque, majoritairement, et c'est évidemment quelque chose qui crée une sensation extrêmement différente de ce qu'on peut voir dans ce film-là, par exemple. Et de l'expressionnisme découle le film noir, d'une certaine manière, à partir des années 30 et ensuite, qui a été fait majoritairement par des cinéastes d'origine européenne, c'est-à-dire Fritz Lang, c'est-à-dire Otto Preminger, c'est-à-dire Robert Siodmak, c'est-à-dire pour une part Billy Wilder, c'est-à-dire tous des cinéastes qui venaient d'Europe centrale, qui venaient d'Allemagne, d'Autriche, et qui ont transposé, ont exporté l'expressionnisme, mais dans un contexte américain qui est évidemment très différent, c'est-à-dire beaucoup plus concret, beaucoup plus qui a débarrassé un peu de tout ce qui était effectivement l'artifice de l'expressionnisme, mais en gardant finalement cette dimension d'oppression, de menace, de sentiment, voilà, quand on arrive dans une ville, c'est assez bien montré dans ce film, finalement elle est d'emblée menaçante, d'une certaine manière, pour les personnages du film noir. Et il y a quelque chose toujours c'est à la fois l'espace où d'une certaine manière, c'est l'espace privilégié dans lequel on se meut, mais en même temps, c'est un espace qui n'est jamais rassurant d'une certaine manière. Et d'ailleurs, là, le film joue assez bien sur ce mélange de familiarité qu'on peut avoir, ou que même nous amener le personnage quand même avec cette vie, et en même temps d'étrangeté absolue, de solitude totale, qui est très très marquée, qui est aussi un thème, évidemment, une figure du film noir qu'on voit, c'est-à-dire qu'au fond, le film montre à la fois où il y a ce plan assez expressionniste, c'est-à-dire qu'il y a des petits moments comme ça où le film renoue avec cette ambiance expressionniste, notamment ce plan après le meurtre de Ralphie, le personnage le fourgueur de l'arme. On voit ce plan au petit matin, je pense, entre chien et loup, où le personnage avance tout seul comme ça dans la rue vide, il y a juste une voiture qui passe. Et là, évidemment, c'est une solitude écrasante du personnage, mais finalement, quand il est seul, quand il est dans la rue, au milieu de la foule au moment de Noël, quand il regarde les vitrines, quand il voit ce Père Noël, ça c'est pareil, c'est la même chose, mais c'est traduit d'une autre façon. Mais c'est le même écrasement d'une certaine manière qui est en jeu par rapport au personnage. Donc voilà, donc le film noir, au fond, c'est ça, c'est les années 30-40, et c'est cette suite de l'expressionnisme, l'ombre et la lumière, des films évidemment très nocturnes qui jouent sur des effets de lumière qui sont quand même encore très proches de ce que le cinéma allemand des années 20 fait. Et puis après-guerre, on change quand même peu à peu de registre, parce qu'il se passe des choses dans le cinéma en général, qui est notamment en Europe le néoréalisme, et le fait qu'on commence à sortir des studios et que le cinéma ne se fait plus en studio mais dehors, on commence peu à peu, et ça infuse pas seulement le cinéma italien de cette époque, Rossellini et d'autres, mais aussi le film noir américain qui, à travers des cinéastes comme Jules Dassin, qui est un peu méconnu aujourd'hui, si ce n'est en tant que père de Jules Dassin, mais qui a fait un film important à cette époque qui s'appelle La Cité sans voile, qui dit bien, d'ailleurs le titre dit bien The Naked City, qui dit bien ce qu'il en est. Inscrit ce genre dans l'espace réel, dans l'espace urbain, et plus dans un studio où on recrée au fond des morceaux de rue ou à Hollywood, sur la côte ouest, puisque le cinéma américain au fond a démarré à New York mais a été transposé pour des questions à la fois économiques et de lumière sur la côte ouest à Los Angeles.
La Cité sans voile, justement, c'est un film qui se passe à New York en 1948 et qui commence par une ouverture assez documentaire sur, au fond, la vie nocturne à New York, mais qui dit d'emblée, c'est le premier film qui est tourné en décor naturel, qui le dit en voix off d'emblée dans le film. Bon. Et à partir de là, donc à cette fin des années 40, on pourrait dire que l'histoire du cinéma, et notamment l'histoire du film noir, se résout à la conquête d'un espace qui est celui de la ville, et d'un espace réel. Il y a un autre film important, d'ailleurs, de Scorsese aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure, à cette époque, que Scorsese aime beaucoup, qui s'appelle en anglais Force of Evil, en français L'enfer de la corruption de Abraham Polonsky, qui est un cinéaste qui a été exilé par le macartisme ensuite, et qui lui aussi inscrit cette dimension de fatalité qu'il y a toujours dans le film noir, qui est fondamentale et qu'on retrouve ici, mais voilà, dans un espace absolument réel, absolument concret, et un peu documentaire. Au fond, c'est l'intrusion du documentaire dans un monde de cinéma qui n'était pas du tout habitué à ça, et qui était vraiment dans la stylisation absolue. Et là, la stylisation, elle change de sens. Et alors, voilà, et ce film-là en est une expression, je trouve, tout à fait forte et impressionnante. On est d'ailleurs, là, on est dans une époque charnière aussi, puisque le film a été fait en 61, et on est alors là dans un autre moment qui au fond, est la suite de ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'intrusion des nouvelles vagues dans le cinéma mondial. Et là, évidemment, encore davantage, on est un cran au-dessus dans la conquête de la ville, quoi. C'est-à-dire que, au fond, ce qui est inventé à cette époque, et je trouve que le film en donne une version intéressante à travers le genre, c'est la déambulation, et la façon de l'errance, déjà. On en a parlé plus dans les années 70, ensuite avec les cinéastes comme Wenders et d'autres, mais au fond, la question de l'errance, il y a différentes formes, il y a la promenade, il y a l'ambulation, il y a l'errance, bon. Mais tout ça, c'est des variations autour de la même question, qui est comment on s'approprie un espace et comment on s'inscrit à l'intérieur de cet espace. Et au fond, un film qui... la ville, pour moi, au fond, la manière, enfin, comment dire... l'invention de la ville réellement au cinéma de façon plus puissante et plus définitive, c'est sans doute lié à la marche, quoi. C'est-à-dire à comment on marche dans une ville et comment on s'approprie la ville à travers cette marche. C'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile de faire, disons, des liens absolument... Enfin, on peut tout à fait parler d'architecture et de cinéma, bien sûr, parce qu'il y a évidemment pas mal de liens, mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est le mouvement qui fait que, alors évidemment, l'architecture peut... point de vue sur l'architecture peut être lié au mouvement, mais enfin, la question du mouvement au cinéma est évidemment fondamentale, que ce soit la caméra qui bouge ou le personnage, et l'appropriation de l'espace, elle passe aussi par là. Et dans ce film-là, qui me frappe beaucoup en dehors de l'intrigue, qui est au fond très simple, une grande simplicité, ce qui n'est pas un reproche pour moi, au contraire, c'est la manière dont le cinéaste, qui est aussi l'acteur, d'ailleurs, c'est même Alan Barron qui joue son propre film, comment il met en scène ses déplacements à l'intérieur de New York, comment il met en scène, au fond, un personnage qui, certes, a un but, puisqu'il s'agit de tuer un homme, mais enfin, dont la majorité du temps, enfin une partie du temps, la moitié du temps, disons, on pourrait dire dans le film, et il passe son temps à marcher. Alors, parfois, effectivement, il y a le motif de la filature, qui est évidemment un motif crucial aussi pour le cinéma noir, et notamment lié à la ville.